Et coucou, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je suis Luce, la chaîne s'appelle Coucou Luce, mon compte Instagram également, pareil pour mon compte Ravelry, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Du coup, ce sont toujours les Vlogtober, nous sommes sur le Vlogtober 17 je pense. Et par rapport à hier, je viens vous montrer mes petites avancées tricot et broderie. Alors, du coup, sur le châle iris, voilà où j'en suis. Du coup, je m'étais arrêtée ici, enfin, en tout cas, quand je vous l'ai montré, on était ici. Et hier soir, j'ai bien avancé. Voilà. Très contente. Toujours très contente. J'avoue que le surjet double endroit, c'est pas très compliqué, mais il y a également un surjet double en vert. Il est assez sympa à faire quand on a compris. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas se perdre. Et je vais essayer de vous montrer, mais je pense que ma maille centrale n'est pas toujours hyper réussie. Mais bon, ça reste, voilà, ça reste correct. Je trouve que le rendu du coloris sur ce point mousse qui part en pointe comme ça grâce à la maille centrale, c'est toujours aussi beau. Très contente, très curieuse d'intégrer mon deuxième coloris anthracite pour la dentelle. Donc voilà, ça avance bien et ça va continuer d'avancer. Donc c'est la laine de Woolbags. Et voilà, j'adore voir le rendu entre les chevaux, le cake et le tricot. C'est vraiment hyper chouette. Ensuite, j'ai pas mal brodé hier. Je sais pas, j'ai eu envie de reprendre ma broderie que j'avais pas beaucoup avancé jusque là. Et donc je vous montre ce que j'ai fait. Du coup, vous m'aviez vu faire le petit, c'est des noisettes ou des glands, je pense que c'est des noisettes, il y a la semaine dernière je pense. Hier, donc j'ai fait la deuxième, je suis pas hyper satisfaite de la deuxième, mais je fais des tests. Hier j'ai fait cette petite branche de baie. Je trouve que c'est pas mal ce que j'ai fait. Donc là on a du point de chaînette qui fait du remplissage, j'avais jamais fait ça. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de tester depuis un moment. Donc je suis très satisfaite. Et pour le coup, celui-ci, là, ce motif-là, en fait, j'ai hésité un peu sur quel type de fil, combien de brins, voilà. Et là, du coup, à part les ronds, donc à part les baies, où je voulais du volume, on est en 2 fils et ici, on est en 4 fils. Là, on est en 4 fils et j'aime pas trop le résultat. Là, on est en 2 fils sur cette noisette-là. Mais c'est un fil chamarré et du coup j'aime pas le résultat. Bon, ça choque pas et je crois pas que je vais le défaire, j'ai un peu la flemme. Mais voilà. Et donc du coup j'ai fait le petit champignon hier également, qui est ici. Tout simple, en fait il va y avoir des motifs un peu plus chargés, un peu plus complexes et des motifs volontairement un peu plus simples et un peu plus minimalistes. Ça me permet voilà, d'en faire un peu tous les jours. Et si j'ai une envie de faire un motif complexe, ah bah hop, je fais un motif complexe. Et si en fait j'ai juste envie voilà, d'être dessus, mais et bah hop, je me fais un petit motif simple. Du coup là j'ai commencé cette feuille en point de tige, ça va être full point de tige. Et ici voilà, c'est juste du passé plat simple. Mais je suis arrivée à court de fil et du coup je me suis dit bon vas-y j'arrête. Donc j'espère que vous aurez bien vu. Voilà. Dites-moi en commentaire quel motif vous seriez curieuse de voir broder. Lequel vous intrigue? Moi j'avoue j'ai très envie de faire celle-ci après. Bon évidemment la masterpiece c'est l'arbre. Mais je vais pas le commencer tout de suite. J'attends aussi d'être un petit peu plus à l'aise avec le point de chaînette en remplissage puisque l'arbre va se faire en point de chaînette en remplissage. La petite abeille pareil, je pense que ça va être un peu complexe donc je me laisse un peu le temps. Je ne l'ai pas dit, mais dans le champignon, il y a du point de nœud. J'adore faire ça. Et puis bah voilà. Voilà pour ma petite broderie. Très contente. Et là, on voit pas trop. Parce qu'en fait, j'ai un peu dispatché les motifs par lesquels j'ai commencé. Mais en réalité, on va avoir une zone beaucoup plus orangée qui va tirer sur le marron. Et là, une zone beaucoup plus violette. Voilà.
Mais vous verrez ça au fur et à mesure, normalement. Voilà, et toujours dans de la broderie, je me suis souvenue qu'il y a 2 ans, j'avais commencé et quasi fini une broderie. Je vous retrouverai le nom de la créatrice là, comme ça, elle me revient pas. Et en fait, j'avais utilisé un fil métallisé DMC. C'est une catastrophe à broder. Et bon, je suis pas hyper contente. Bon, là, mon tissu est froissé et c'est plein de poils, mais je vais quand même vous montrer le motif. Et là, je me suis dit que ce serait un objectif sympa de reprendre et terminer, parce que d'ailleurs, il reste que dalle dessus. Donc le voici. Et vous voyez, il y a juste un petit trou ici. Autant dire qu'il n'y a rien à faire. Et alors pourquoi il y a autant de tissu? Tout simplement parce qu'avec, j'avais envie de faire un sac à projet. Déjà à l'époque. Et du coup, bah là, je me dis c'est carrément l'occasion. Puisque je me suis remise à la broderie. Je termine ça. Mais là, c'est des points de nœud. En fait, du point de nœud avec du fil métallisé qui casse. Oh, c'est l'enfer. Mais bon, je me dis, je me botte les fesses. Je finis. Et comme ça, je me fais une pochette avec. Voilà. C'est pas exactement un thème Halloween, mais il y a un état d'esprit un peu, je trouve... Voilà, ça marche bien quand même. Ces petites galaxies avec ce personnage qui est en train de se liquéfier. Voilà. Bon, eh bien ma foi, je ne suis pas sûre de vous reprendre aujourd'hui. Là, il faut que je file au travail, je vais jamais être à l'heure, comme d'hab. Et puis bah, on verra. Est-ce que je vous refais... Peut-être je vous referai des petites séquences en musique. Mais si jamais, je vous dis à demain.